on part en Espagne pour le mariage de Loens et Naomi. J'ai trop hâte, c'est le deuxième vlog voyage de cette chaîne. J'ai hâte d'aller retrouver le soleil, on a besoin de bronzer, de prendre un peu de vitamine D. On va rester 4 nuits sur place, mais aujourd'hui comme on démarre tôt, là il est très tôt, enfin il est très tôt, il est 7h58 du matin. On a eu une petite nuit parce que j'ai terminé le vlog de la semaine passée. J'ai terminé le montage et je l'ai déjà préparé pour être sûre que ce soit en ligne jeudi. Et voilà, donc les valises étaient déjà prêtes. En plus j'ai bossé hier, voilà, j'avais un couple de mariés qui refaisait un petit shooting after wedding. Là on va aller à l'aéroport de Charleroi puisque on démarre avec Ryanair et on est hyper reconnaissant parce que la veille, pas la veille, ouais la veille du mariage je pense que c'est ça, la veille du mariage Ryanair fait une grève et tous les avions sont annulés. Donc on était hyper reconnaissant qu'il n'y ait pas de soucis pour notre côté. Et j'espère que ça continuera comme ça parce qu'on a un autre voyage de prévu au mois de juin. Évidemment, je vous partagerai tout ça également. Et on vole encore avec Ryanair pour ce voyage-là. Donc voilà. Trop content. On va aller à Charleroi. On essaie d'y aller bientôt. Notre vol est à 11h50, mais on essaie d'être là-bas 3 heures à l'avance. Je sais même pas si les calculs sont bons. 10, 11h50, oui, on sera plus ou moins 3 heures à l'avant. On vient d'arriver à Valence en Espagne, c'est trop beau. Donc on a loué une voiture à l'aéroport de Castellón et on a roulé 1 heure environ pour arriver à Valence. Et là on s'est arrêté dans le centre de Valence pour visiter un peu, voir etc. parce que c'est pas du tout ici qu'on dort. On va à Altea juste après, c'est là où le mariage va se dérouler et on a trouvé un petit hôtel trop cute mais je vous montrerai tout ça après. Donc là j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent, mais en attendant on est devant la cité des arts et des sciences, c'est magnifique. Donc ici on va faire un petit tour et puis juste après à mon avis on ira manger parce que monsieur a faim. Moi j'ai mangé un peu à l'aéroport donc ça va, je tiens le coup, mais c'est vrai que ouais on a faim puisqu'on est sur la route depuis 8 h ce matin et que là il est quelle heure là? Il est 16h30. Il est 16h30 là. D'ailleurs il faut que je change l'heure de ma montre, mais je vous montre, c'est trop beau les gars. On s'est rendu compte de quelque chose, c'est que en Espagne, beaucoup de choses sont fermées le dimanche. C'est un peu comme chez nous, sauf que la différence avec chez nous, c'est que les restaurants, les cafés, d'office le dimanche, tout est ouvert puisque les gens sont en congé et ils sortent et ils profitent au restaurant. D'ailleurs, on dit toujours qu'un restaurateur en Belgique, il travaille quand les gens sont en congé et c'est à ce moment-là qu'il fait son chiffre d'affaires. Sauf qu'ici, c'est pas le cas. Et, ou alors les restaurants ouvrent mais tard le soir ou juste la soirée. Mais la journée c'est pas le cas, donc on était un peu pas prêt à ça. Pour trouver un endroit pour manger qui est halal ou qui est végétarien, où le resto est ouvert et qui permet surtout de manger l'après-midi un dimanche, ça a été un peu compliqué. Enfin compliqué, on a quand même vite trouvé, mais voilà. On a marché un peu, on a trouvé un restaurant italien qui était ouvert parce qu'on en avait trouvé un autre qui avait l'air bon aussi, mais voilà, la cuisine était fermée. On voit aussi que même dans leur fast-food, il n'y a pas beaucoup d'options, parce qu'on a trouvé un Popeye en fait, et on a demandé s'ils avaient des options véganes, parce que ça aurait pu être une option pour nous. Un peu comme vous voyez dans les fast-food, ils donnent des burgers véganes, ce genre de choses. Et ils n'avaient pas. Donc voilà, à voir un petit peu dans les autres enseignes ce qu'ils proposent, mais je pense que ça va pas être très facile de manger partout. Mais voilà, on se débrouillera. J'aime pas les fruits de mer, enfin j'aime pas non plus. Ouais, Tunisia n'aime pas les fruits de mer, moi ça va, je pense que sur mon séjour je vais d'office manger un peu des paellas aux fruits de mer, tant que c'est un endroit qui est frais, etc. Parce que je mangerai pas ça partout, tu vois. Je pense qu'il faut se renseigner d'abord, réserver d'abord, savoir où tu manges surtout pour ne pas faire des intoxications alimentaires, c'est pas le but. Là on a trouvé notre petit restaurant italien, c'est vraiment juste en face, comme je vous ai dit, dans la rue, en face du musée des arts et des sciences. C'était trop bon guys, mes pâtes elles étaient trop bonnes, sa pizza était bonne, on a bien mangé, mes pâtes étaient un peu bourratives, mais franchement c'est très bien passé. Moi je pense que Bussata Solen, il y a même. Enfin vu qu'on a pris l'avion,
j'aimerais m'acheter des masques, vous voyez, hydratants. Si je me dis je m'en fais un par jour avant le mariage, au moins j'aurai la peau bien hydratée parce que j'ai l'impression que ça a un peu asséché ma peau l'avion. On va aller faire un petit tour en ville parce que les magasins sont ouverts jusqu'à 20h. Et puis à mon avis on prendra la route jusqu'à Altea. Et là-bas de toute façon je vous ferai un petit room tour quand on arrive. C'est trop, la vibe est trop bien, les gens ont fait du shopping, les gens jouent au foot, c'est slow life. Aujourd'hui on sent que c'est... Tout le monde profite, vous voyez, il n'y a pas ce truc de tout le monde court. Je disais donc que voilà, tout était vraiment moins cher. Donc voilà, si vous venez en Espagne, vous savez, les parfums aussi sont moins chers. Ils ont par exemple la marque Olaplex qui va coûter un petit peu moins cher. Donc voilà, vraiment très bien. La marque Lancôme mais vraiment moins cher, pas un petit peu, vraiment moins cher. Donc trop chouette. J'ai trouvé mes masques finalement, j'ai pris des Garnier. Pour vous dire, en fait, ils vendent vraiment toutes les marques. J'ai pris une marque que je connaissais parce que j'avais peur d'essayer des masques dont je ne connais pas la marque parce que j'ai déjà mis des choses sur ma peau qui au final ne me correspondaient pas ou me piquaient, ce genre de choses, alors que je sais que Garnier en principe voilà, ça devrait aller. Je ferai un petit unboxing après, je vous montrerai les masques. Et voilà, bah, là on est KO, on a encore 1h30 de route, c'est ça? Ouais, 1h30. On a encore 1h30 de route et on va à Altea pour aller faire notre check-in, se mettre dans la chambre et vraiment je pense qu'on va rester dans la chambre, regarder You, profiter de notre soirée et voilà, demain le programme qui est prévu c'est aller à Alicante, à la playa toute la journée pour aller bronzer un petit peu, comme ça on aura vu Alicante aussi. Aussi il y a des parkings partout, donc ça c'est vraiment trop bien si vous êtes dans le centre de Séville, rien à voir, de Valence. Si vous êtes dans le centre de Valence, vraiment il y a des parkings partout et ça va. Franchement on est dimanche, il y a des magasins qui sont fermés, tout n'est pas ouvert, mais on a su quand même faire un petit peu les boutiques et ça reste quand même vivant, donc voilà, n'hésitez pas. Mais je pense que c'est une ville qui vaut la peine quand même et dans laquelle vous pouvez quand même venir et rester pendant au moins 2 nuits je pense. Il y a de quoi faire, il y a l'air d'avoir des beaux monuments à visiter, des beaux musées à faire. Les magasins fatalement. Vraiment gros coup de cœur pour Valence, très propre. J'ai trouvé ça même plus propre que Barcelone. On avait fait Barcelone en 2019 avec Émilie, avec une copine. Et perso, on avait trop aimé de toute façon, mais je trouve que ici c'est encore plus entretenu, plus propre, plus tout en fait, plus classe, plus clean de manière générale. Notre hôtel c'est le petit hôtel juste là et ici on a la rue qui mène directement à la mer, donc on a l'accès à la mer direct. Du coup on arrive dans la chambre, c'est trop cute, je vous montre. Donc ici on a une armoire, hop, très cute. Là on a un monsieur qui va bouger de devant moi. Donc on a le lit, j'aime beaucoup la déco, c'est minimaliste, cute, cozy. On a les 2 lampes, on a une table de cheveux chacun, on a le miroir. Et alors, on a l'autre côté de la chambre. Pour repasser, ça c'est bien ça, pour, très bien, pour le là, mariage. on a besoin de ça. Et on a la salle de bain qui se présente comme ceci, c'est cute. La toilette. Voilà, et alors on a une porte coulissante juste ici. Donc c'est bien je trouve. Et ça va. On a de l'espace pour passer, on pourra mettre nos valises dans le coin. Même mis, un truc anti-moustique. bon c'est pas bien. Trop chouette. Franchement trop bien, on va être bien ici. Guys, on vient de se réveiller et comme je vous ai dit hier, le restaurant il est vraiment sur le côté, donc on doit vraiment passer sur la petite ruelle en face de la mer. Et sortir de l'hôtel pour aller dans le restaurant et aller déjeuner. Mais s'il vous plaît, mais regardez-moi ça, genre, c'est vraiment oufissime. Je suis sortie de l'hôtel, j'ai tourné à droite. Oh, magnifique. C'est vraiment goal de vie. Une maison en bord de mer comme ça, goal de vie. Magnifique. J'adore. Regardez là, c'est le restaurant. C'est trop bien. Les gars, mais regardez, on mange avec cette vue, genre je m'en remets pas, Ouais, c'est juste magnifique.
Ouais, Avec ses... exactement. Donc le lit est très confortable en dehors et les coussins sont très confortables aussi. Et il a mangé, lui, il commence à y être. T'as faim, mon gars? Ouais, j'ai la dalle, moi. Désolé. Et du coup, voilà. En tout cas, bon appétit. Si vous avez envie de vous évader un jour en Espagne pour pas trop cher, Venez ici. franchement, les gars, 10 sur 10, j'ai rien à dire. C'est trop beau, guys. Look at this. On vient de déjeuner. C'était très bon. Et là maintenant, on fait un petit tour au bord de la plage avant d'aller s'habiller, se préparer et d'aller à Alicante pour aller bronzer un peu. Il fait pas hyper chaud. I mean, on a genre 20 degrés, mais plein soleil. Donc en vrai, il n'y a pas de nuages. Et ça, regardez, c'est notre petit hôtel. Genre trop beau. Ça s'appelle Casa del Mar. Bon, évidemment, c'est un boutique hôtel, donc personnellement, je vais commencer à prendre des boules pour dormir parce que dans les petits boutiques hôtels, c'est la même chose à La Château et dans ce genre de destination. On entend tout en fait, même si on dort confortablement. Si on a un sommeil léger, c'est pas ouf. Visez le Altea d'abord. Voilà. Arden, Ah, Inch'Allah. Voilà. montre la photo. Je crois qu'on voit pas sur mon tête. Regarde ma tête. Mes cheveux sont un peu sales, mais on va aller à la plage, donc je vais juste les attacher. J'ai pas besoin de les laver maintenant, je les laverai ce soir. Et je voulais vous montrer les petits masques. Vous avez vu, j'ai fait un masque hier, ça m'a fait du bien à ma peau. C'est ceux-ci que j'ai pris de chez Garnier. Vous les avez sûrement vus parce qu'ils existent en Belgique. Et je crois que j'en avais testé une fois. Ou pour les yeux, je pense. Et j'ai aimé. Donc j'ai pris le bleu qui est hydratant et apaisant à la camomille. J'ai pris celui à la grenade qui est repulpant. Et alors j'avais pris celui hier, le vert, qui était contre les peaux grasses, etc. Et il était vraiment pas mal. Genre vraiment ce matin j'avais la peau qui était genre toute douce, toute repulpée. J'avais mis aussi un peu de titri sur mes petits boutons parce que vous savez quand on n'est pas hydraté dans l'avion ça amoche la peau. Et donc là je suis très très contente. Je viens de faire un petit achat, vous voyez dans les petites boutiques en face de la plage. Il y avait un genre de Flying Tigers version espagnole. Et j'ai trouvé celle-ci. Je la trouve trop belle. On dirait les vraies fleurs. Je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez dans les destinations tropicales, il y a ce genre de fleurs. Genre à l'île Maurice, en Tanzanie et tout, à Zanzibar. Et j'aime juste trop en fait. Donc je l'ai acheté. Elle coûtait 4 € et je pourrais mettre ça dans mes cheveux. Je trouve ça trop joli. Alicante, je suis contente parce que ici à Altea, la plage est trop belle. Ben, comme vous avez vu, je vous ai filmé un petit peu. Sauf que c'est une plage de galets. Et là, on va aller sur une plage de sable fin. Je préfère. Vraiment, pour bronzer, etc., je préfère. Il fait 20 degrés, on sent qu'il y a du vent, mais l'indice UV est de 6. Donc il faut quand même se couvrir, enfin se protéger. En tout cas, moi j'ai mon huile. Il reste un peu d'huile des vacances qu'on avait faites en Turquie au mois de septembre l'année passée. Donc je vais terminer ça. Et puis pour nos prochaines vacances, je rachèterai ce qu'il faut. Et je vais prendre évidemment mon livre que je vais lire là-bas. Je pense que je vais le commencer au bord de la piscine, ça va me faire du bien. Les gars, c'est tellement fou. Et vous savez ce qu'on se disait? Bon, nous évidemment, on est turkish, donc on adore la Turquie. On adore, voilà, malgré tous les problèmes, si on met de côté tous les problèmes qu'il y a actuellement. On aime aussi beaucoup la Grèce. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on est turc et du coup, vous voyez, on aime bien voilà, tous ces pays-là. Mais honnêtement, l'Espagne, moi je comprends tous les Européens qui achètent genre leurs vacances, leur maison de vacances en Espagne. Il y fait tellement bon vivre, c'est développé, c'est beau, c'est entretenu, vraiment c'est bien. En plus ici j'ai l'impression que c'est pas très touristique dans le sens où si vous n'êtes pas espagnol, la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous dites je vais en Espagne, c'est pas forcément Altea quoi. Donc voilà, mais nous en tout cas on adore, c'est cute, c'est cosy, c'est des petites maisonnettes, c'est hyper développé, la plage est hyper propre, enfin vraiment magique. Donc vraiment si vous voulez venir dans un endroit loin de la foule touristique européenne et que vous voulez vraiment être dépaysé, parce qu'ici les gens parlent pas spécialement très très bien anglais non plus, évidemment à part dans l'hôtel si vous bookez un hôtel, mais j'ai l'impression que c'est une destination touristique pour les Espagnols, vous voyez ce que je veux dire? Dis-le, c'est pas possible. Les gars, mais en fait c'était marrant 2 minutes tantôt, le fait de pas avoir d'électricité, de pas capter le téléphone. Sauf que là, on est passé devant un lit. Au Ali, il y a de l'électricité, donc ça va. On est parti
dans le Aldi. Donc j'ai acheté un peu de pommes, un peu de fraises et des fruits secs pour ne pas me ruer sur les chips, parce que là tantôt j'ai mangé des chips parce que il me restait 2 € dans mon portefeuille, donc je me suis dit je vais acheter des chips pour ne pas mourir de faim, puisqu'il faut se nourrir quand même à un moment donné. On a mangé ce matin au petit déjeuner à 10h30 et puis on cherche de l'eau et il n'y a pas d'eau. Le rayon d'eau est vide, les gars, mais quand je vous dis vide, c'est vide. On est sur une situation pire que le Covid, parce que le Covid c'était le papier toilette, là on parle d'eau. Donc ok, on regarde autour, genre les Burger King, les McDo autour d'ici, parce que le Carrefour a l'air ouvert, tout est fermé. Donc on se dit trop bizarre, mais il y a un grand Carrefour devant, donc on se dit on va aller au grand Carrefour. On va au grand Carrefour. Et au final, il n'y a pas d'eau non plus. Les gars, dans les rayons, les gens ils se sautaient dessus pour attraper l'eau qui restait, genre sur les dernières bouteilles d'eau qui restaient sur les palettes. C'est très flippant et très anxiogène comme situation. Et en fait, vu que depuis quand on a quitté l'hôtel, il était genre vers 13h, la dame nous a dit oui, il n'y a plus d'électricité sur la promenade. On ne sait pas d'où ça vient. Donc visiblement, c'était pas que sur la promenade, c'est sur toute la côte. Et j'ai l'impression que les gens, ils sont pas paniqués. Hein. Non, ils sont pas paniqués, mais ils vont chercher de l'eau, je comprends pas. Ils vont chercher de l'eau comme s'il n'y en avait plus dans le monde. C'est hyper anxiogène comme situation. On capte pas internet, on est coupé du monde, il y a personne qui peut nous joindre, on peut joindre personne. Tout est fermé. Donc ça fait vraiment très ville fantôme du coup maintenant. On peut pas se nourrir hein, puisque les restaurants sont fermés et on peut pas manger ailleurs. On peut juste acheter dans les grandes enseignes, donc Aldi, Grand Carrefour, à manger quoi. Et il n'y a même pas d'eau dans ces magasins-là. Donc c'est très très flippant comme situation. Là on ne capte pas internet, mais en fait apparemment Waze, quand tu as déjà fait un trajet, il peut reconnaître le trajet retour. Fort heureusement on est hors ligne sur Waze, mais on arrive à revoir le trajet pour rentrer à l'hôtel. Donc là on sait rentrer à l'hôtel. Mais je sais pas ce qu'on va faire en fait. On capte rien, on sait rien faire. Genre je sais même pas si on saura appeler Laurence et Naomi pour voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont de l'électricité chez eux? Comment est-ce que ça va aller? Et j'espère que ça va être réglé d'ici le mariage, parce que en vrai, un mariage sans électricité, je sais pas comment ça va se dérouler. Guys, vous savez, l'électricité n'est pas revenue. Donc je suis rentrée de la plage. Je me suis lavée à fond, j'ai même pas su sécher mes cheveux, donc je les ai réattachés en vite fait chignon avec ma nouvelle pince jaune. Je vous montre mon petit outfit. Donc j'ai mis mes petites Swarovski, j'ai mis ma montre. J'ai pris un petit pull parce que le soir il fait un peu frais. Et alors en full look noir avec mes Hermès à mes pieds. Et mon petit sac là que vous voyez, mais c'est ses lunettes dedans, de Méliès. Donc voilà, on va aller un peu sur la promenade, voir s'il n'y a pas des restos qui sont ouverts, parce qu'en fait il faut qu'on se nourrisse. Et au pire, si on ne sait pas se nourrir, j'ai quand même acheté ça chez Aldi, des pistaches et des noix. Et alors on a les fruits quoi. Du coup voilà, on va voir. On prie pour quand même trouver quelque chose à manger et se nourrir et quand même profiter un peu de la soirée, parce que sinon c'est nul. On n'a toujours pas nos téléphones internet et tout ça, on n'a pas. Super, prions pour que ce soit rétabli jusque demain matin. Mais on a. Si on ne sait pas les contacter, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Mais t'as téléchargé You? Oui. Du coup on peut regarder sur internet, super. Donc dans notre repas du soir on a de l'eau, on a des pistaches, on a des noix, et on a le reste des chips. Et on n'a plus d'argent, donc on ne sait pas commander. Faut dire cash. Oui, mais non mais... Comme il faut. Mais non. Alhamdoulilah. Mais on n'a plus d'argent cash, du coup on est parti demander à un restaurant et il nous a dit bah non, si t'as pas d'argent cash tu peux pas manger. Les ATM ne fonctionnent pas fatalement parce qu'il n'y a plus d'électricité. Les gars, genre il est 20h, genre ça fait 8h qu'il n'y a plus d'électricité, c'est une folie. Du coup voilà, alhamdoulilah, heureusement chez Aldi j'ai acheté un peu de trucs à grignoter. Plus ou moins sain. On va manger ça et puis on va retourner dans la chambre quoi. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez avec le vent parce qu'on est dans la voiture. On se retrouve pour une nouvelle journée. On est la veille du mariage. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à vous donner, ne venez pas la veille du mariage si vous avez un mariage à l'étranger. Essayez toujours de prendre quelques jours de plus et venir un petit peu à l'avance. Parce qu'on se rend compte que
ben, il peut se passer plein de choses entre temps. Et les vols, comme la grève par exemple, et les vols annulés la veille, c'est toujours compliqué. Alors que si vous prenez quelques jours à l'avance, ben, ça vous permet d'avoir un laps de temps. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes sur place, la veille du mariage, vous n'organisez rien. Même si vous avez prévu de visiter un peu les alentours, dites-vous que la veille, peut-être que les mariés, il y aura toujours des imprévus, les mariés auront besoin de vous pour quelque chose. Donc voilà, c'est toujours bien de prendre cette journée-là vraiment off et de rester dans les alentours du mariage et disponible pour les mariés. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, hier, comme vous l'avez vu dans les images qui ont précédé, qui étaient très anxiogènes, on n'a pas eu d'électricité de 13h jusqu'à... il était minuit quand on a récupéré, jusque minuit. Dites-vous que pas d'électricité, mais il n'y avait pas non plus de réseau, ça veut dire pas internet, pas moyen de joindre les gens autour de vous, pas moyen de retirer de l'argent. Ça veut dire qu'on n'a pas soupé, comme vous l'avez vu, on a mangé un petit peu des noix et une pomme. C'était très sain pour le coup. Heureusement, on avait téléchargé la série You, la nouvelle série de You, enfin la nouvelle saison de You sur la tablette, donc on a pu regarder. Et moi, j'ai lu un petit peu mon livre. Donc voilà, en vrai, on était posés. Bon, maintenant, on en rigole, mais sur le moment, c'était vraiment chiant parce que c'est le genre de choses qui gâchent vos vacances en vrai. En fait, c'était quoi la raison? Explique-le une fois. De quoi? La raison pour... Enfin que... Ah, c'était un événement, un phénomène atmosphérique rare qui faisait vibrer en fait les câbles électriques. D'accord. Dû justement aux différences de température entre plusieurs couches de l'atmosphère. Voilà, vous avez compris. Donc et ça a fait sauter, ça a isolé en fait, ça a isolé tous les câbles électriques du réseau et du coup... Voilà, donc ça a isolé tous les câbles électriques du réseau, donc il a fallu du temps pour les récupérer. Mais je pense que surtout, ils ont dû prendre du temps pour comprendre ce qui se passait. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Faut pas remettre en marche tout d'un coup comme ça sans comprendre. Voilà, c'est ça. Ils ont dû comprendre d'où ça venait. Et ce qu'il y a, c'est que ça a été... Donc nous, on ne savait pas, évidemment. Donc j'ai une copine qui m'a envoyé un message... en me demandant si ça allait parce qu'elle a eu les infos et en fait apparemment c'était partout en Espagne. Au Portugal. Au Portugal aussi parce que je suis une fille sur les réseaux justement qui avait la même chose, elle est liée au Portugal, à Lisbonne je crois. Non, c'est ça. Tout le Portugal, 6,5 millions de clients qui étaient sans électricité. Ah, tout le Portugal en entier, donc ouais. Espagne, Portugal. Le sud de la France, mais la France a été résolu rapidement. D'accord. Donc vous imaginez un peu le topo. Donc quand vous êtes en vacances, pensez toujours à avoir du cash sur vous, même si vous vous dites que vous êtes en Belgique, que vous êtes en Europe, pardon. Nous c'est un peu ça, on se dit oh, on est en Europe, on est chez nos frérots, on sait que voilà il y a la famille, il y a les proches qui sont là exactement, avec nous. Donc voilà, toujours prendre du cash sur vous, bon ça c'est un peu logique on va dire, c'est un peu nous qui avons fait l'erreur. Et voilà. Donc la mésaventure reste derrière nous. Là maintenant on se dirige vers Alicante de nouveau, donc on dort à Altea mais on se dirige vers Alicante parce qu'il faut qu'on aille chercher des papiers pour les mariés, sinon ils ne peuvent pas se marier à l'église. Si j'ai bien compris c'est ça. Ouais. Et du coup voilà, là on est en route, il faut y être avant 15h et on y sera à 14h15. Donc voilà, Inch'Allah tout va bien se passer. On est en train de regarder You, la saison 5 est vraiment vraiment bien. Franchement si vous ne l'avez pas encore regardé n'hésitez pas. Et j'ai commencé la psy. Hyper allez, je me demande trop ce qui va se passer. C'est hyper, comment on appelle ça? C'est plein de suspense quoi. Ouais, il y a plein de suspense, c'est vraiment chouette. Donc franchement, ça tient en haleine. Ça tient en haleine et j'ai tellement envie de lire la suite. Je suis au début du livre mais j'ai déjà envie de lire la suite. Il est vraiment vraiment bien écrit. On verra bien ce que ça va donner. Guys, comme vous le savez, ça fait un mois que je mange pas de sucre. Ne me montre pas après, ils vont dire que c'est moi qui t'ai fait craquer. Non, mais parce que mon but dans la vie, c'est de changer mon mode de vie et de vraiment ne pas avoir de sucre raffiné au quotidien. Dès que j'ai envie de craquer, genre commencer à en manger genre tous les 2 jours, tous les jours, une fois par semaine, etc. Là, ça fait un mois et je me sens vraiment mieux. Tout est mieux dans ma vie. Gracias. Gracias. Thank you. Et elle va amener le smoothie. Et donc là, on est en vacances en Espagne du coup. Et franchement, je me dis, en vrai, si je mange de temps en temps, mais sans craquer, quand je suis en vacances, ça va. Parce que hier, on est même parti au Aldi, j'ai acheté, pour dire, des pommes et des cherries, donc tout ce qui est noix et tout ça. Et je voulais craquer sur genre des trucs qu'on a aussi en Belgique, mais je me suis dit, vas-y, non, en vrai, ça ne sert à rien de craquer maintenant. Mais là, je suis au bord de la plage, en train de manger une glace et je me dis, voilà, là je pense que je suis en train d'atteindre le mode de vie que je veux atteindre. En mode, quand je suis en vacances, je mange, ça me fait du bien.
Mais tu sais, je suis pas. Genre, tu vois, là, j'ai pris 2 cuillères. Je suis pas là en mode putain, j'ai envie de tout terminer. Je sais pas comment t'expliquer. Je pense que mon corps, il a tellement été détoxifié de ça. Par contre, c'est très bon. La glace est vraiment bonne. Et c'est bien de. Quand on craque comme ça, c'est bien, je trouve, de craquer sur des choses qui sont vraiment, vraiment bonnes. Et je me suis prise aussi ma petite gaufre avec du miel. Voilà, pour l'accompagner. Et on a pris un smoothie aux fruits, ananas et coco. On va voir ce que ça va donner. Du coup, voilà, c'est un petit peu la mise à jour de mon régime sans sucre. Et la prochaine fois, ce sera normalement pour notre voyage, pas de voyage de noces du tout, notre voyage de nos 3 ans de mariage, fin juin, Inch'Allah. Bon, guys, on est en train de monter jusqu'à l'église parce qu'il y a des papiers super importants qu'on a été récupérés à Alicante. Et là, à 18 h, on a rendez-vous avec le curé. S'il n'avait pas ces papiers-là, demain, il ne se mariait pas. On est en train de monter. Il y a du vent, mais regardez la vue. Regardez ça. Incroyable. J'ai rien à dire. Incroyable. On a monté toutes les marches. Le village, il est hyper en pente. On dirait vraiment qu'on est à Beşiktaş à Istanbul. Et je vous montre la place de l'église. Trop charmant. Regardez même derrière moi la vue. Magnifique. Et je vous montre l'église. C'est magnifique, c'est ici qu'ils vont se marier. Attendez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de l'église. Comme ça, vous avez une vue. Mais de toute façon, demain, je compte prendre ma caméra pour filmer pour le jour du mariage. Mais là, comme il n'y a personne, on va pouvoir voir l'intérieur de l'église, comme elle est très, 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 très belle. Je comprends que Naomi ait voulu se marier ici parce que vraiment, les églises, en fait, dans les pays Espagne, Portugal, Italie, etc., ça n'a rien à voir avec les églises que nous, on a en Belgique. Je vous montre ça tout de suite. Vous savez ce qui est le plus chiant en vacances? En fait, c'est pas en vacances, c'est partout pareil. C'est quand vous trouvez un endroit plus ou moins beau, chic, où le service est bon, genre les gens ils sont là, petite attention et tout. Et quand vous recevez votre plat, vous vous dites pourquoi juste c'est pas bon, genre on t'a servi sur ta salade de burrata, on t'a tapé 3 laitues, on t'a mis une burrata qui coule même pas, un concombre qui est défraîchi, les frites elles avaient pas de goût, des vieilles frites. Tu vois, surtout quand t'as une image comme ça et que tu essaies de faire passer en mode... On aurait dû regarder sur Google. Oui, c'est de notre faute aussi. Ouais, on a vu que c'était chic, après, beau, on s'est dit, voilà, il y a du monde. En fait, surtout, on a regardé, nous, on est souvent en mode, s'il y a du monde en terrasse. Ouais, en fait, je suis parti du principe, encore une fois, des hypothèses sur lesquelles il ne faut pas se baser. Mais s'il y a du monde, ça ne veut pas dire que c'est bon, en fait. Ça veut juste dire qu'il a les bons contacts aussi. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça? À chaque fois que vous visitez un endroit, vous allez regarder les trucs d'immobilier. Nous, toujours, genre, on se met toujours devant. Ah, c'est beau, ça, avec la piscine. Oh. Toi, ça fait combien, 1 mètre carré, ça? T'as vu, pour même pas 1 million, t'as ça. C'est énorme quand même, hein. C'est moins cher que l'Europe, enfin que Belgique. Et puis voilà, demain c'est le grand jour. J'espère qu'on aura du beau temps, surtout qu'il n'y aura pas de pluie, Inch'Allah, c'est le plus important. Là, il y a quand même du vent. Mais voilà, c'est le plus important qu'on n'ait pas de pluie. Et pour le reste, ça va bien se passer, Inch'Allah. Donc on se retrouve demain pour le mariage. Bonne nuit. Tu dis bonne nuit? Bonne nuit. Buenos dias. Buenas noches, non? Je sais pas. Buenas noches. Heureusement que le couple qui se marie, c'est déjà un couple qui est en retard tout le temps. Mais genre pire que nous, parce que nous déjà, on n'est pas spécialement des gens qui sommes hyper à l'heure. Hein, Si moi je le suis, mais depuis que t'es dans ma vie... Ouais. Et du coup voilà, là on se dirige vers l'église. Mais on n'a pas encore reçu de message, etc. Donc pas de panique. Sur la carte c'était marqué 12h30, tout le monde nous a dit midi. On s'est dit on est un peu large quand même. Du coup voilà, j'ai trop hâte de la voir, elle va pleurer. Et j'espère que le mari va pleurer. Hein. Vraiment, je mettrai ses plans dans la vidéo si après il pleure. Voilà. C'est cassé? Ouais, on est tous en train de monter. S'il vous plaît, la galère. Elles sont trop belles. Pareil, oh, elle est trop belle, regardez-la. La témoin, demoiselle d'honneur. Oui. Oh,
J'en peux plus, je suis en train de transpirer, j'en peux plus. Non mais avant d'aller à la salle, je vais rentrer faire une petite beauté parce que... Une petite quoi? Oui, je vais me rafraîchir et tout. Parce que la salle c'est à 15h. Ouais, ok. On aura le temps, ça va durer combien de temps? Ici, à mon avis, une heure. Franchement, max 1 heure. Quoi? Elle galère en talons. Reçois cette alliance ainsi qu'elle de mon amour et fidélité envers toi. Reçois cette alliance en témoignage de mon amour et de ma fidélité envers toi. À 15h. 15h. Et là, ça demande des cuisses, hein. Oh regarde la vue sur la mer, oh c'est trop beau. Juste regardez la beauté du lieu. C'est incroyable, on a la vue sur la mer, c'est waouh, vraiment incroyable. Mariez-vous à l'étranger les gars. Allez subscribe, abonnez-vous, like et laissez un petit commentaire gentil. Voilà, merci. Bisous.